Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau JFT, l'émission qui parle de vous et qui nous raccroche à ce qu'est la vie finalement. On s'est tous fait déjà plus ou moins des films sur le meilleur scénario possible pour nous venger de quelqu'un qui nous aurait fait du mal. Mais quand il s'agit d'un ex, les choses ont tendance à prendre des proportions. Demi voulait seulement mutiler ou blesser très gravement. Bon, on va essayer de rester un peu plus soft dans cet épisode, mais c'est fou de voir à quel point certains mettent du cœur à l'ouvrage pour pourrir une personne qu'ils ont jadis aimée. C'est presque émouvant. Terminer une relation, oui, mais avec panache. N'hésitez pas à prendre des notes. Oui, non, mais je sais, vous êtes amoureux, tout ça, oui, mais mettez la vidéo quand même en favori et peut-être que vous me remercierez plus tard. Le divorce. Alors oui, je sais, j'en ai déjà un petit peu parlé dans le dernier épisode, mais les chiffres, c'est important. 125 000 divorces par an en France selon l'INSEE pour 227 000 mariages prononcés. Vous avez donc mathématiquement plus d'une chance sur deux que votre mariage se termine en divorce. Et je trouve ça fabuleux. Au même titre que faire des enfants, le mariage c'est un petit peu devenu soit un bien de consommation, soit un biais administratif. Et les gens continuent d'idéaliser ça comme s'il s'agissait d'une nécessité morale et sociale, une preuve d'amour véritable, régie par la volonté de Dieu ou de je sais quel dogme. Mais en vérité, ça n'a jamais été vraiment le propos. Le mariage, à l'origine, c'est un contrat de propriété. Ça permettait à l'époque que la femme passe contractuellement de la tutelle du père à celle du mari. Le changement de nom, c'est d'ailleurs un bel héritage de cette tradition patriarcale d'ailleurs. Ça fait un petit peu cher pour qu'il pose un genou à terre. Un petit low kick bien placé, là, c'est moins de problème. Et c'est ainsi qu'on en arrive à Perpignan en 2023. En instance de séparation, ce couple vit mal le divorce à venir. Alors il y en a qui gardent ça pour eux, qui souffrent dans leur coin, mais cet homme avait d'autres projets. Un jour, il se rend sur internet et tombe sur un formulaire de pompe funèbre. C'est un document que tu as à remplir afin de préparer les funérailles d'une personne malheureusement décédée. Ni une ni deux, il saisit les informations de son ex-femme et commence à organiser l'enterrement de sa future ex-belle-mère. C'eût été une noble attention si celle-ci n'était pas encore bien vivante. Et en finissant de remplir le formulaire, il a demandé à ce qu'on le contacte directement sur le numéro évidemment de son ex-femme. Bonjour, toutes nos condoléances pour la mort de votre mère. Est-ce que vous paierez en carte? Autant vous dire que bon, les relations ne sont pas allées en s'améliorant quoi. Après, l'avantage c'est que les documents sont déjà prêts. Voilà. Petit gain de temps. Elle a décidé de porter plainte à la gendarmerie, une enquête a été ouverte et elle a bien évidemment rapidement mené au futur ex-mari comme responsable du canular. C'est pas ce genre de choses qui vont l'aider à obtenir un divorce à l'amiable. Il va d'ailleurs prendre une amende pour cette blague et cette amende sera reversée à une association de lutte contre les violences domestiques. Ils vont peut-être y réfléchir deux fois avant de se relancer dans cette merveilleuse aventure qu'est le mariage. Et une petite stat pour la route, l'INSEE indique qu'environ 38% des personnes divorcées choisissent de se remarier. Alors bon courage pour la recherche de votre prince ou votre princesse charmante, mais n'oubliez pas que 4 mariages pour une lune de miel recrute sur TF1. Si votre futur divorce peut servir notre divertissement, merci à vous. Rendons-nous maintenant en Chine. Et oui, la Chine, avec son respect des valeurs et sa pudeur, surtout en ce qui concerne l'intimité et l'amour. Et bien même dans ce pays, vous allez voir que les gens sont assez imaginatifs pour se venger des personnes qu'ils ont aimées. Prenons par exemple Lou, une jeune femme de Shaoxing dans la province de Zhejiang, à l'est de la Chine. Eh bien Lou, elle en a gros. Récemment séparée de son petit ami Qian, elle vit plutôt mal cette rupture. Et pour une raison assez simple d'ailleurs, puisqu'il est allé voir ailleurs. Tous les mêmes, et y en a marre. Qian, qui est donc un énorme salopard, met sa voiture en location sur un site spécialisé. C'est assez répandu en Chine que les particuliers louent leur voiture personnelle sur des périodes où ils n'en ont pas forcément l'utilité. Vous allez me dire que ça n'a pas grand intérêt pour cette histoire, j'y arrive. Parce que Lou, elle a cette information et elle va s'en servir. Depuis quelques semaines, elle se fait courtiser par un charmant jeune homme un peu naïf nommé Zhu. Celui-ci ne cesse de lui faire la cour et sentant qu'elle peut le manipuler, Lou va accepter de sortir avec Zhu à condition qu'il l'aide à se venger de son ex-petit ami. Et Zhu, il a un bon pote qui s'appelle Chen. Rien à voir avec le professeur, restez concentrés. Et Chen, c'est juste la bonne poire de service. C'est le mec qui dit oui à tout, qui fonce tête baissée, on y va, let's go. Donc là, restez vraiment concentrés, va falloir suivre un petit peu. Chen va accepter de louer la voiture de Qian à la demande de Zhu, qui est manipulé donc par Lou. Alors c'est bien beau toute cette magouille pour ne pas se faire coincer, mais qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir faire de cette voiture? Ils sont 3, ils pourraient très bien la massacrer, voilà, la rouer de coups avec des battes de baseball, l'envoyer s'encastrer contre un poteau, je sais pas. Mais vous oubliez que Lou, c'est une femme. Et une femme, quand il s'agit de vengeance,
ça élabore des plans. Lou va alors demander à Zhu, qui va demander à Chen de conduire cette voiture un peu partout dans l'est du pays, en étant le moins délicat possible en ce qui concerne le code de la route. L'idée principale, c'est de faire payer la note à son ex-petit ami sans faire comprendre d'où ça peut venir. Et là, je vous avoue que je comprends pas trop l'intérêt. Perso, moi, si je dois me venger de quelqu'un, je veux qu'il sache d'où ça vient. Je veux danser sur son cadavre. Donc le trio va faire ce qu'il a à faire avec la voiture, ils vont la rendre, et qui en quelques jours plus tard va recevoir un appel de la police qui vont lui reprocher d'avoir grillé 49 feux rouges et un excès de vitesse. Et voilà. Alors, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Bonjour, c'est pas moi qui conduisais le véhicule, il était en location sur cette période-là, voici le registre avec le nom et l'adresse du loueur. Je vous assure que c'est précisément ce qui s'est passé. Évidemment, la police va pas tarder à contacter Chen, qui va balancer Zhu, qui va dire qu'il a fait ça par amour pour Lou, et tout ce beau monde va se retrouver en procès face à la seule personne qui aurait mérité de prendre cher. Bon, maintenant que j'ai raconté cette histoire, on va essayer de trouver une belle moralité, au cas où Disney voudrait les droits. Eh bien, ils vécurent malheureux, mais vengés. Voilà, et on leur souhaite le moins d'enfants possible. Vous le savez, depuis le retour des JFT sur vos écrans, j'essaye de fouiller un petit peu plus loin au cœur du problème. Et pour cette dernière news, nous allons parler de la dépendance affective. Une étude menée en 2017 auprès de jeunes adultes a révélé qu'environ 23% d'entre eux présentent des signes de dépendance émotionnelle. Ça passe par la peur de l'abandon, le besoin de preuves d'amour constamment ou l'acceptation de comportements toxiques pendant la relation. Autant de symptômes qui résultent souvent d'une enfance compliquée affectivement parlant, et les paramètres sont multiples. Et résultat, être seul, ça devient souvent un enfer. Et si ça, on s'en rend pas forcément compte quand on est en couple ou alors tout le temps chez des copains ou en famille, quand on n'a pas le choix de se retrouver seul avec soi-même, on déchante un petit peu. Et c'est ici qu'arrive là. Si je souffre, alors tu souffriras aussi. Et quand t'arrives à la quarantaine et que t'as jamais connu cette solitude, ça peut amener à des comportements pas très adaptés. Je vous présente donc Cyril, fraîchement quarantenaire et récemment séparé de son ex-compagne. Cyril s'ennuie, seul le soir, dans sa petite ville de Bonson, juste à côté de l'horrible ville de Saint-Étienne. Il s'ennuie et il se dit, tiens, si je faisais souffrir une personne au hasard. Mais vraiment au hasard. Genre mon ex qui est parti du jour au lendemain et qui me fait me sentir seul. Oui. On va faire une petite ellipse, mais la victime dira au tribunal avoir quitté cet homme pour fuir son emprise psychologique. Finalement, il est toujours quelque part derrière moi. J'ai peur, je veux une vie sereine. Plus violent que le cours du torrent. Mais alors comment on a pu en arriver au tribunal? Eh bien ce bon vieux Cyril a inscrit son ex-compagne sur un site d'escort girl. Photo, nom, prénom, téléphone portable, adresse email, la totale. Bien évidemment, elle a été vite contactée par des hommes pas très bien intentionnés qui ont toutes ces infos. Et ce bon vieux Cyril, au procès, il va être là, oui, c'est bon, elle a reçu 1 ou 2 appels, il faut pas exagérer. Sauf que 6 mois auparavant, Cyril, il avait déjà été condamné à 4 mois de prison, dont 2 avec sursis, pour des appels malveillants envers la même victime. Alors mon cher Cyril, il est grand temps que tu prennes pour l'ensemble de ton œuvre. En tout cas, ça a été le souhait de la partie civile et de la procureure qui ont exigé une peine exemplaire pour éviter que ça se reproduise. Et donc, il va partir pour 10 mois, dont 6 fermes. Ça a l'air assez peu, mais dans ce genre d'affaires, c'est assez rare d'avoir des peines de cette envergure. Et d'après ce qui nous est rapporté, en quittant le tribunal, il lui a quand même conseillé de changer de numéro de téléphone. Alors oui, ces histoires, elles peuvent paraître un peu funny, mais on n'oublie pas qu'en France, c'est un homicide conjugal tous les 3 jours, qu'à 81%, ce sont des femmes. Les numéros d'urgence, ils s'affichent juste ici, prenez le temps de vous renseigner, même si vous vous sentez pas forcément victime, ça pourrait vous servir à vous plus tard ou à de potentielles victimes si vous en croisez. Bon, maintenant, faut que je mette une petite vidéo au pif pour remonter l'ambiance. Merci à tous de m'avoir suivi sur cet épisode. Je vous rappelle que vous pouvez me suivre sur Instagram, sur X et également sur TikTok avec du contenu exclusif, pas mal de choses, n'hésitez pas à aller voir. Vous pouvez me soutenir gratuitement évidemment, le like, le partage, l'abonnement, merci à vous. Et si vous voulez passer à un plus grand soutien, rendez-vous sur la page Tipeee de l'émission. Merci à vous et rendez-vous très vite. J'en fais trop pour aujourd'hui. À bientôt.